La construction de ce barrage a bien sûr été une fantastique aventure technique. À partir de 1950, on installe ici un dispositif titanesque, une usine à béton, des grues gigantesques. On concasse, on broie sur place des agrégats. Mais le plus impressionnant reste la dimension humaine de cette épopée. Combien d'hommes ont été mobilisés sur ce chantier, Alexandre ? Ici, sur Cap de Long, il y a eu, en temps de pointe, à peu près 1000 personnes. Tandis que de l'autre côté, dans la vallée des Gaves, ça a pu aller en pointe jusqu'à 3000 personnes. Où est-ce qu'on les a trouvés, ces ouvriers ? Alors, principalement, ils viennent de la vallée. C'est des gens du cru. Bien évidemment, avec la proximité de l'Espagne, on a eu, après la guerre d'Espagne, pas mal de républicains qui ont vu une opportunité de survivre grâce au chantier. On a aussi des arrivages des colonies, donc pas mal d'Algériens qui étaient français à l'époque, il ne faut pas l'oublier. Raconte-nous un peu les conditions de travail. Je pense qu'on a du mal à s'imaginer. Chantier en altitude, donc hors norme. On ne peut pas travailler toute l'année sur ce site. C'est de mai à septembre, il y a des campagnes. Et la première opération qu'on fait quand on arrive ici, justement, avant d'arriver, c'est le déneigement. Et ça, c'est pas une mince affaire. Il faut savoir qu'ici, il y a plusieurs mètres de neige. La route est perdue sous la neige et en plus de ça, une fois qu'on a déneigé, il faut enlever des gros rochers qui se sont effondrés avec la moitié des collines. En fait. Donc le seul moyen, c'était de récupérer une ribambelle de mulets et de les faire grimper sur des pentes qui sont, là on est à 2160 mètres, c'est vraiment le seul instrument qui permet d'acheminer le matériel ici sur les hauteurs. Quelles conséquences ça va avoir pour ces vallées, ce chantier gigantesque ? On va passer du pastoralisme véritablement à une ère industrielle. C'est comme si on sortait du Moyen-Âge pour arriver directement dans une époque contemporaine pour les vallées. Il faut savoir ici, déjà l'arrivée de toutes ces personnes, ça va stimuler les commerces, on va fabriquer des hôtels et on va vraiment fonctionner à plein régime et ça va représenter une manne financière colossale parce que les gens qui gagnent leur paye, ils vont la dépenser dans les commerces. Donc ça, c'est vraiment, ça va booster vraiment l'économie locale. Il faut quand même resituer l'époque. On est après la Seconde Guerre mondiale, le pays est par terre et la France, clairement, elle a besoin de s'affranchir au niveau énergétique. Et l'hydroélectricité, la houille blanche, va représenter une ressource de premier plan pour la France.